Dans les profondeurs silencieuses de la Voie lactée, bien avant que la Terre ne se forme, certains corps errants ont déjà commencé leur voyage. Des fragments nés autour d'étoiles disparues, façonnés par des environnements chimiques que nous n'avons jamais observés directement. Puis, après des milliards d'années d'errance entre les étoiles, l'un de ces voyageurs franchit la frontière invisible de notre système solaire. Son nom provisoire est 3I Atlas. Et dès son apparition, une question simple en apparence va fissurer des siècles de classifications astronomiques. Est-ce vraiment une comète? Abonnez-vous à Cosmos Ultime, laissez un like et dites-nous en commentaire ce que vous pensez déjà. Comète extrême ou nouvel objet cosmique? Car ce que révèle 3I Atlas n'est pas seulement un mystère de plus à ajouter aux archives de l'astronomie. C'est un miroir tendu à notre manière de comprendre l'univers. Visuellement, tout semble familier. Une coma diffuse, une queue lumineuse, des jets de matière projetés dans le vide, exactement ce que l'on attend d'une comète classique. Pourtant, plus les instruments se concentrent sur cet objet, plus les certitudes s'effondrent. Le problème n'est pas ce que 3I Atlas montre, le problème est ce qu'il combine. Une activité cométaire spectaculaire, oui, mais une composition chimique que aucune comète du système solaire ne possède. Des accélérations non gravitationnelles mesurables, mais sans mécanisme standard identifiable. Une proportion de fer et de nickel anormalement élevée. Et même des structures de type anti-queue, orientées à contre-courant des modèles classiques du vent solaire. Pris séparément, chacun de ces éléments pourrait être qualifié d'anomalies. Mais réunis dans un seul objet, ils cessent d'être des exceptions. Ils deviennent un signal. Et ce signal murmure quelque chose de dérangeant. La question, est-ce une comète, est peut-être mal posée. Lorsque 3I Atlas a été détecté pour la première fois, rien ne le distinguait clairement. Aucune coma évidente, pas de queue visible. Un point discret, presque banal, se déplaçant à une vitesse incompatible avec une origine locale. Un objet interstellaire, oui, mais peut-être inactif. Peut-être un simple corps rocheux, érodé par des milliards d'années de rayonnement cosmique. Puis des mois plus tard, le récit a changé brutalement. Comme si l'objet s'était réveillé, une activité intense est apparue. Une queue longue, structurée, lumineuse, des jets multiples, parfois instables, parfois changeant d'orientation sur des échelles de temps étonnamment courtes. Tout ce que l'on associe à une comète, et même plus. Mais c'est précisément parce que 3I Atlas est devenu l'un des objets interstellaires les mieux observés jamais détectés que les incohérences sont apparues si rapidement. Les spectres ne racontaient pas l'histoire attendue. Là où l'on s'attend à une domination de glace volatile classique, eau, dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, les signatures indiquaient autre chose, un enrichissement métallique inhabituel, une présence marquée de nickel dans la coma, des indices de grains métalliques réagissant avec des volatiles chauffés. Ce n'est pas simplement étrange, c'est structurellement différent, et c'est là que la question devient inconfortable. Depuis des siècles, l'astronomie classe les corps célestes selon des catégories construites à partir d'un seul système planétaire, le nôtre. Les comètes que nous connaissons sont des archives glacées de la formation du Soleil. Mais 3I Atlas ne s'est pas formé ici. Il est né autour d'une autre étoile, dans un disque protoplanétaire soumis à une chimie, une température et une histoire évolutive totalement différentes. Pourquoi alors insistons-nous pour lui appliquer exactement la même étiquette? Certains diront « prudence ». La science avance lentement. Les catégories ne changent pas au premier objet étrange. Et c'est vrai. L'histoire de l'astronomie est remplie d'exemples où la patience a évité des conclusions hâtives. Mais l'histoire montre aussi autre chose. Chaque fois que de nouveaux types d'objets ont été découverts, les classifications ont dû évoluer. Non pas par faiblesse, mais par maturité scientifique. Ce que 3I Atlas met en lumière, ce n'est pas une anomalie isolée. C'est une limite conceptuelle. Continuer à le qualifier de comète atypique peut sembler raisonnable.
mais cela revient à privilégier l'apparence visuelle au détriment de la composition interne et du comportement physique. C'est une classification par ressemblance, pas par nature. Et c'est exactement ici que le malaise s'installe. Car si un objet présente l'apparence d'une comète, mais possède une chimie proche de certaines chondrites carbonées, un enrichissement métallique extrême, des accélérations non expliquées par les modèles standards de sublimation et une dynamique incompatible avec les comètes locales, alors peut-être que le problème n'est pas l'objet, peut-être que le problème, ce sont nos catégories. 3I Atlas ne pointe pas vers des vaisseaux extraterrestres. Il ne suggère aucune technologie artificielle. Il ne contredit aucune loi fondamentale de la physique. Mais il remet en question quelque chose de plus subtil et plus profond. Notre tendance à croire que les mots que nous utilisons pour décrire l'univers sont universels, eux aussi. Et si cet objet interstellaire n'était pas une exception étrange, mais le premier représentant clairement observé d'une diversité galactique que nous commençons à peine à entrevoir. Pour comprendre pourquoi 3I Atlas dérange autant, il faut d'abord regarder comment la science définit une comète. Dans le système solaire, une comète est essentiellement un corps riche en glace volatile. Lorsqu'elle s'approche du Soleil, ces glaces se subliment, libérant gaz et poussière. Cette activité crée une coma, puis une ou plusieurs queues sculptées par la lumière solaire et le vent de particules chargées. Tout semble simple. Trop simple peut-être. Car ce modèle repose sur une hypothèse implicite, que les comètes observées autour du Soleil représentent fidèlement ce que sont les comètes, partout dans la galaxie. 3I Atlas vient fissurer cette hypothèse à sa base. Dès les premières analyses spectroscopiques détaillées, les astronomes ont constaté quelque chose d'inhabituel. La signature chimique de l'objet ne correspond pas aux comètes classiques. Là où l'on observe habituellement des abondances dominées par des glaces légères et des poussières silicatées, 3I Atlas révèle une richesse inattendue en éléments métalliques, notamment en fer et en nickel. Pas à l'état de traces marginales, mais à des niveaux qui modifient profondément la nature physique du corps. Cette proportion fer-nickel est particulièrement troublante. Dans les comètes du système solaire, ces métaux existent, mais sous forme de minuscules inclusions, héritées de la nébuleuse primitive. Ici, ils semblent jouer un rôle actif. Les observations suggèrent que des grains métalliques très fins sont libérés dans la coma, où ils interagissent chimiquement avec l'eau et d'autres volatiles. Ce processus pourrait produire une activité visible sans correspondre au mécanisme classique de sublimation pure. Autrement dit, l'objet ressemble à une comète, mais il ne fonctionne pas comme une comète standard. Cette différence devient encore plus évidente lorsqu'on analyse son mouvement. Les trajectoires de 3I Atlas montrent des accélérations non gravitationnelles mesurables. Ce phénomène n'est pas nouveau en astronomie. Les comètes en présentent souvent, dû à l'éjection asymétrique de gaz lorsqu'une face est plus chauffée que l'autre. Mais dans le cas de 3I Atlas, l'amplitude et surtout la direction de ces accélérations ne correspondent pas au modèle habituel. Certains jets semblent se déclencher là où la température ne devrait pas suffire à sublimer les glaces dominantes. D'autres changent d'orientation sur des échelles de temps étonnamment courtes, comme si la surface active était fragmentée, hétérogène ou composée de matériaux réagissant différemment à l'irradiation solaire. Cela suggère une structure interne complexe, possiblement stratifiée, héritée d'un environnement de formation radicalement différent de celui du système solaire. Un autre indice majeur réside dans la présence d'antiqueux. Contrairement aux queues classiques, orientées à l'opposé du Soleil sous l'effet du vent solaire, certaines structures observées autour de 3I Atlas semblent pointer dans des directions inattendues. Ces antiqueux ne sont pas totalement inconnus en astronomie, mais leur apparence et leur persistance, dans ce cas précis, défient les explications simples. Pour produire ce type de structure, il faut invoquer des distributions de particules lourdes, peu sensibles au vent solaire, ou des géométries d'éjection très spécifiques. Là encore, la présence de grains métalliques et de poussière dense change complètement l'équation. À ce stade,
une question devient inévitable. D'où vient un objet capable de combiner glace, métaux et comportements dynamiques aussi atypiques? La réponse la plus cohérente pointe vers son origine interstellaire profonde. 3I Atlas ne s'est pas formé dans le disque protoplanétaire du Soleil, relativement pauvre en métaux comparé à certains environnements galactiques. Il pourrait provenir d'une région de la Voie lactée, où la métallicité était plus élevée, peut-être dans le disque épais galactique, formé à une époque où les générations précédentes d'étoiles avaient déjà enrichi le milieu interstellaire en éléments lourds. Dans un tel environnement, les corps mineurs ne seraient ni des comètes au sens classique, ni de simples astéroïdes rocheux. Ils pourraient être des objets hybrides, riches à la fois en glace, en composés carbonés complexes et en métaux. Des corps capables de manifester une activité cométaire, tout en conservant une densité et une chimie interne bien différentes. Cette hypothèse est renforcée par la ressemblance spectrale partielle entre 3I Atlas et certains météorites primitifs du type chondrite carboné. Ces roches, parmi les plus anciennes du système solaire, contiennent de l'eau liée, des composés organiques complexes, des sulfures et une proportion non négligeable de métaux. Imaginer un objet de taille cométaire, mais chimiquement proche de ces matériaux, n'est plus absurde dans un contexte interstellaire. Il faut aussi prendre en compte l'effet du voyage lui-même. Pendant des millions, voire des milliards d'années, 3I Atlas a dérivé entre les étoiles. Exposé aux rayons cosmiques galactiques, aux particules du milieu interstellaire et à des micro-impacts constants, sa surface a probablement été profondément transformée. Une croûte complexe a pu se former, piégeant certains volatiles, en modifiant d'autres, et en rendant l'activité dépendante de processus non linéaires. Ainsi, lorsque l'objet entre enfin dans le système solaire et commence à se réchauffer, il ne réagit pas comme une comète fraîche. Il se comporte comme un corps ancien, chimiquement mature, dont chaque réaction révèle une histoire longue et étrangère. C'est précisément pour cette raison que le débat scientifique est si intense. Les données ne sont pas ambiguës. Elles sont riches, cohérentes, mais incompatibles avec une vision trop étroite de ce qu'est une comète. Appelée 3I Atlas une comète atypique et commode. Mais cette étiquette masque peut-être l'essentiel. Nous observons un objet qui n'entre dans aucune case conçue à partir de notre seule expérience locale. Et plus les observations s'accumulent, plus une idée s'impose silencieusement. 3I Atlas n'est peut-être pas une exception. Il pourrait être le premier exemple clairement identifié d'une population entière d'objets galactiques, jusqu'ici invisibles, mais appelés à devenir familiers à mesure que nos instruments détecteront de plus en plus de visiteurs interstellaires. Pour mesurer à quel point 3I Atlas bouscule notre compréhension, il faut prendre du recul. L'astronomie n'est pas seulement une science d'observation, c'est aussi une science de classification. Depuis l'Antiquité, nous tentons de ranger le ciel en catégories compréhensibles, comme on classe des espèces dans un herbier cosmique. Et pendant très longtemps, ces catégories ont fonctionné, parce que notre échantillon était minuscule. Les comètes observées par les civilisations anciennes étaient perçues comme des anomalies, des intrusions dans l'ordre céleste. Les chroniques chinoises, parmi les plus précises, décrivaient leur forme, leur durée, leur déplacement, mais jamais leur nature réelle. Elles étaient des présages, pas des objets physiques. Il a fallu attendre la Renaissance pour que cette vision commence à se fissurer. Lorsque Tycho Brahe mesura la parallaxe d'une comète au XVIe siècle, il prouva qu'elle se trouvait bien au-delà de la Lune. Ce simple calcul détruisait l'idée que les comètes étaient des phénomènes atmosphériques. Plus tard, Edmond Halley fit un pas encore plus audacieux. Il montra que certaines comètes revenaient périodiquement, obéissant aux mêmes lois que les planètes. À partir de là, les comètes furent définitivement intégrées à la mécanique céleste du système solaire. Mais cette intégration s'est faite sur une hypothèse silencieuse, que les comètes forment une population relativement homogène, issue du même réservoir cosmique. Les nuages de Oort, la ceinture de Kuiper, des régions froides, riches en glace, pauvres en métaux lourds, une vision élégante, cohérente.
mais profondément local. 3i Atlas brise cette illusion de continuité. Car si l'on observe ses propriétés en détail, on découvre un objet qui ressemble moins à une boule de neige sale qu'à un assemblage complexe, presque contradictoire. Imaginez un corps dont la surface serait une mosaïque. Ici, des poches de glace volatiles. Là, des zones riches en carbone complexe. Ailleurs, des inclusions métalliques capables de conduire la chaleur et de modifier localement la dynamique thermique. Un tel objet ne réagirait pas au soleil de manière uniforme. Il se comporterait comme un patchwork physique, imprévisible, parfois chaotique. C'est exactement ce que suggèrent les variations rapides des jets observés sur 3i Atlas. Des jets qui apparaissent, disparaissent, changent d'orientation en quelques minutes ou quelques heures. Ce comportement est difficile à concilier avec une simple rotation d'un noyau homogène. Il évoque plutôt une surface fracturée, héritée d'une histoire violente ou d'un environnement de formation instable. Certaines hypothèses évoquent même des processus proches du cryovolcanisme. Dans les confins du système solaire, sur des lunes comme Encelade ou Triton, on observe des geysers de glace et de vapeur alimentés non par la chaleur solaire, mais par des mécanismes internes. Si 3i Atlas contient des mélanges de glace, de sels et de métaux, des réactions exothermiques locales pourraient déclencher des éjections de matière sans suivre les règles classiques des comètes. Une autre curiosité fascinante concerne la richesse en carbone. Les données suggèrent une abondance élevée de composés carbonés complexes, bien supérieure à celle mesurée dans la plupart des comètes locales. Cela rapproche 3i Atlas de certains environnements protoplanétaires riches en carbone où la chimie organique est particulièrement active. Dans ces régions, les corps formés pourraient être à la fois des réservoirs d'eau, de carbone et de métaux, brouillant la frontière entre astéroïdes, comètes et planétésimaux primitifs. C'est ici qu'une métaphore devient éclairante. Classer 3i Atlas comme une comète uniquement parce qu'il a une queue, c'est un peu comme classer une baleine comme un poisson parce qu'elle vit dans l'eau et possède une forme hydrodynamique. L'apparence est trompeuse. La structure interne raconte une histoire complètement différente. Les antiqueux observés renforcent cette impression. Dans un modèle simple, les particules légères sont soufflées loin du Soleil, tandis que les plus lourdes suivent des trajectoires dominées par la gravité. Si 3i Atlas libère une quantité inhabituelle de poussière métallique ou de grains denses, ces structures deviennent presque inévitables. Ce n'est pas une violation de la physique, mais une conséquence d'une composition hors norme. Et pourtant, face à ces indices, une partie de la communauté scientifique adopte une position prudente, parfois perçue comme conservatrice. L'argument est connu. L'histoire montre que les classifications évoluent lentement. Pluton est resté planète pendant plus de 70 ans avant d'être reclassé. Les exoplanètes ont d'abord été considérées comme des anomalies avant de devenir une catégorie entière de recherche. Pourquoi se précipiter? Cet argument est rationnel, mais il comporte une faiblesse logique. Dans tous ces cas historiques, les catégories ont changé non pas parce que les objets étaient mal compris, mais parce qu'ils étaient trop bien compris pour continuer à être mal classés. Les données ont fini par rendre les anciennes définitions intenables. 3i Atlas semble suivre exactement cette trajectoire. Il ne nie pas ce que nous savons sur les comètes. Il élargit le cadre. Il suggère que les comètes du système solaire ne sont qu'un sous-ensemble très spécifique d'une population galactique bien plus diverse. Des objets formés dans des disques protoplanétaires aux métallicités variées. Des corps façonnés par des étoiles plus massives, plus anciennes ou plus riches en éléments lourds que le Soleil. Dans ce contexte, insister pour que 3i Atlas ressemble à nos comètes locales devient presque une erreur de perspective. Ce n'est pas l'objet qui est étrange, c'est notre référence qui est étroite. Il est important de souligner ce que les données ne montrent pas. Elles ne suggèrent aucune technologie artificielle, aucun comportement intentionnel, aucune signature incompatible avec des processus naturels. L'objet suit des lois physiques cohérentes.
même si ces lois opèrent dans un régime que nous avons peu exploré. La tentation du sensationnalisme existe toujours, mais elle est inutile ici. La réalité est déjà suffisamment fascinante. 3I Atlas nous offre un aperçu direct de la diversité chimique et physique de la galaxie. Il agit comme un échantillon brut, arraché à un autre système stellaire, venu nous rappeler que notre voisinage cosmique n'est pas la norme universelle. Et plus profondément encore, il nous force à réfléchir à la nature même des catégories scientifiques. Elles ne sont pas des vérités gravées dans la pierre, ce sont des outils, des cartes, pas le territoire. Et lorsque le territoire s'élargit soudainement, les cartes doivent être redessinées. 3I Atlas n'est peut-être pas une énigme à résoudre, mais un langage à apprendre. Celui d'un univers où les frontières entre comètes, astéroïdes et objets hybrides sont floues, dynamiques et dépendantes de l'histoire de chaque étoile. Arrivé à ce point, une chose devient claire. Le débat autour de 3I Atlas n'est pas réellement un débat sur un objet isolé. Il s'agit d'un débat sur notre manière de penser l'univers. Pendant des siècles, nous avons bâti nos classifications à partir d'un échantillon extrêmement restreint, le système solaire. Ces catégories ont été utiles. Elles ont permis de comprendre, de prédire, d'explorer. Mais aujourd'hui, elles montrent leurs limites. 3I Atlas se situe exactement sur cette frontière inconfortable. Visuellement, il agit comme une comète. Il sublime, il développe une coma, il déploie des queues et des jets spectaculaires. Mais chimiquement, il raconte une autre histoire. Une proportion fer-nickel anormalement élevée, une richesse en carbone et en eau inhabituelle, des signatures rappelant des chondrites carbonées plutôt que des noyaux cométaires classiques. Et dynamiquement, il ajoute une troisième couche de complexité. Des accélérations non gravitationnelles difficiles à modéliser, des jets instables, parfois changeant de direction rapidement, des antiqueux qui ne suivent pas docilement le vent solaire. Pris ensemble, ces éléments ne forment pas une anomalie passagère. Ils dessinent un portrait cohérent d'un objet transitionnel, façonné par un environnement de formation radicalement différent du nôtre. Un objet qui ne rentre pas proprement dans les cases héritées de l'astronomie locale. La position dominante dans la communauté scientifique reste prudente, et cette prudence est compréhensible. Rien, absolument rien, dans les données disponibles ne suggère une origine artificielle. Rien n'indique une technologie, une intention ou une violation des lois physiques connues. 3I Atlas est un objet naturel, profondément naturel. Mais naturel ne veut pas dire familier. Dire que 3I Atlas est une comète atypique est peut-être techniquement défendable. Mais cette formulation peut aussi servir de refuge conceptuel, une manière élégante d'éviter une question plus dérangeante. Et si nos catégories étaient devenues trop étroites pour la diversité réelle de la galaxie? L'histoire des sciences montre que les grandes avancées ne viennent pas toujours de nouvelles observations, mais de nouveaux cadres conceptuels. Lorsque Pluton a été reclassé, ce n'était pas une défaite de l'astronomie. C'était la reconnaissance que la définition de planète devait évoluer face à la découverte d'une population entière d'objets similaires. Les catégories ont changé parce que la réalité observée l'exigeait. 3I Atlas pourrait jouer un rôle similaire. À mesure que nos télescopes deviennent plus sensibles, nous détecterons davantage d'objets interstellaires, des dizaines, puis des centaines. Chacun portera l'empreinte chimique et dynamique de son système d'origine. Certains ressembleront à des comètes classiques, d'autres à des astéroïdes. D'autres encore brouilleront complètement cette distinction. À ce moment-là, continuer à forcer ces objets dans des définitions conçues pour notre seul cours cosmique deviendra de moins en moins tenable. Créer une nouvelle catégorie, ou au moins une sous-catégorie, pour des objets comme 3I Atlas, ne serait pas un aveu d'ignorance. Ce serait l'inverse. Ce serait reconnaître que nous avons appris suffisamment pour voir les limites de nos anciens modèles, que nous sommes prêts à décrire l'univers tel qu'il est et non tel que nos classifications héritées le supposent. La véritable leçon de 3I Atlas
n'est donc pas cachée dans sa queue lumineuse ou dans ses jets étranges. Elle se trouve dans ce qu'il exige de nous, une discipline intellectuelle capable d'évoluer, une science qui accepte que ses outils conceptuels soient temporaires, adaptables, révisables. Car au fond, les catégories scientifiques ne sont pas des vérités absolues, ce sont des cartes, et lorsque nous quittons le voisinage familier du Soleil pour explorer la galaxie entière, il est inévitable que ces cartes deviennent insuffisantes. 3i Atlas n'est pas important parce qu'il est spectaculaire, il est important parce qu'il est différent. Et dans un univers façonné par des milliards d'étoiles, chacune avec sa propre histoire chimique et dynamique, la différence n'est pas l'exception, elle est la règle. Abonnez-vous à Cosmos Ultime, laissez un like et dites-nous en commentaire ce qui vous semble le plus juste. Comète extrême ou nouvelle catégorie d'objets cosmiques. Et si vous souhaitez soutenir une approche scientifique qui ne fuit pas les questions difficiles lorsque les données l'exigent, devenir membre du canal est une manière directe de le faire. Car 3i Atlas nous rappelle une vérité fondamentale. Comprendre l'univers ne consiste pas seulement à observer ce qui brille, mais à accepter que nos idées doivent parfois changer de forme pour continuer à éclairer le réel.